On reprend notre série Liberté et liberté en Christ. Donc c'est la 5e partie et là on va voir dans la 5e partie le petit 2. On a vu la dernière fois que la liberté était conditionnée à notre pouvoir et à notre vouloir. Et que notre vouloir dépendait de notre proximité avec Dieu. Donc si notre vouloir dépend de notre proximité avec Dieu, et que notre vouloir est une partie intégrante de notre liberté va aussi dépendre de notre proximité avec Dieu. Et on a vu que la proximité la plus éloignée de Dieu, c'était l'homme naturel ou l'homme animal, ou l'homme qui n'était pas régénéré. Et son vouloir était loin de la volonté de Dieu. Sa volonté n'était pas du tout proche de la volonté de Dieu. Il n'est pas régénéré parce que c'est encore un homme de la terre. Donc, il est né poussière, il vit poussière, il veut poussière. Ce qu'il veut, ce sont les choses de la terre. Et il est loin de la parole de Dieu. Il est loin de la volonté de Dieu. Mais il est proche de la volonté de celui qui domine la terre, de celui qui mange la terre, Satan. Satan est celui qui mange la terre. Et du coup, comme l'homme animal est proche de la terre, comme l'homme animal est terre et terrestre lui-même, il est donc sous la domination du diable. Il ne fait que la volonté du diable. Ce qu'il veut, c'est ce que tout animal veut, à savoir préserver son territoire, préserver ses intérêts, préserver son bien-être. Sa volonté passe au-dessus de toute chose. Et sa volonté est loin de la parole de Dieu. C'est l'être animal, l'homme animal ou l'homme naturel. Mais comme c'est un animal supérieur qui a reçu un don d'expansion, il a reçu, rappelez-vous dans Genèse, la possibilité de se multiplier comme les animaux, mais aussi la possibilité d'assujettir, de se répandre, d'étendre son territoire. À la base, ce qu'il devait étendre, c'était la volonté de Dieu, c'était le territoire de Dieu. Mais étant chassé du jardin d'Éden, ce qu'il étend, c'est sa propre volonté. Et on voit que chaque homme veut avoir le plus possible dans ce monde. Les États veulent être les plus riches, les hommes veulent être les plus riches, les plus dominants. C'est ce qui crée les guerres, c'est ce qui crée les injustices, c'est ce qui crée les dérèglements climatiques, c'est ce qui crée les problèmes économiques, c'est ce qui crée la tristesse, c'est ce qui crée la pauvreté d'un côté et l'extrême richesse de l'autre. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que chacun domine sur l'autre. La volonté de Dieu, c'est que chacun aime son prochain. Et ça, ce n'est ni la volonté du diable, ni la volonté de ceux qui ne sont pas régénérés. Ce qu'ils aiment, c'est eux-mêmes, d'abord. Et tout ce qui peut apporter une contrainte à leur désir charnel, ça les embête. On a vu dans la parole que pour l'être animal ou naturel, la parole de Dieu, c'est comme une folie. C'est comme si tu parlais de Dieu à une poule ou à un coq, ou à une brebis ou à un bouc. Il ne va rien comprendre. Et c'est le même niveau pour l'être animal. Quand tu lui parles de la parole de Dieu, tu lui parles chinois. Tu lui parles dans une autre langue qu'il ne comprend pas. Pour lui, ce n'est que de la folie. Il ne comprend rien à ce que tu lui racontes. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Pourquoi ? Parce que pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. Et l'être animal, l'être naturel est privé de l'esprit de Dieu. Il est comme un animal. Pour lui, tout n'est que manger, boire et dominer. C'est exactement ce que le diable fait. Et il est sous la domination du diable. Et on a vu que quelqu'un qui est sous la domination d'un maître ne peut pas avoir une destinée plus grande que son maître. Si ton maître, c'est le diable, tu ne peux pas avoir une plus grande destinée, un meilleur avenir que le diable. Jésus-Christ dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est ce qui est écrit dans la parole. Quelle est la destinée du diable ? La Bible dit que Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour ses anges. Donc si l'enfer c'est la destinée du diable et que toi, ton père c'est le diable, en tant que personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie, alors ta destinée ne peut pas être supérieure à la destinée de ton maître. Tu seras avec lui
dans l'enfer qui a été créé à la base, non pas pour toi, non pas pour les hommes, mais à la base, cet enfer-là a été créé pour le diable et pour ses anges, pour ses messagers, un ange et un messager, un serviteur. Donc si toi aussi tu es messager du diable, par ton attitude, par ta foi, par ton comportement, ton témoignage est un message qui rend gloire au diable, alors tu deviens toi aussi un enfant du diable, un ange du diable. Que tu le veuilles ou non, quel que soit ton niveau de sagesse, d'intelligence, de connaissance, alors tu ne peux pas avoir une destinée supérieure à ton maître. Ton maître, sa fin, c'est les temps de feu ou la mort éternelle. Et toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, alors ta fin, c'est la même chose que ton maître. Et c'est un maître spécial qui ne te demande pas allégeance. C'est-à-dire que Dieu est un maître qui demande, est-ce que tu veux que je sois ton maître? Le diable est un maître qui s'impose par défaut. Si tu n'acceptes pas Dieu dans ta vie, par défaut, que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, que tu en sois conscient ou non, ton maître c'est le diable. Il n'y a pas besoin de faire un acte intentionnel pour être enfant du diable. Mais pour être enfant de Dieu, il faut un acte intentionnel, un acte prémédité, un acte volontaire. Il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Et Dieu, sa volonté, ce n'est pas que tu sois enfant du diable. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse aller en enfer. Il a créé l'homme pour qu'il soit attaché à lui. Et en étant attaché à lui, en vivant dans la présence de Dieu, il bénéficie de tout ce qu'il y a dans la présence de Dieu. Dans Dieu, il y a toute bonne chose. Et si tu vis en Dieu, si ta vie est attachée à Dieu, alors tu bénéficies de toutes les bonnes choses de ton Père. Quand tu vis chez ton Père, tu bénéficies de la chaleur de la maison de ton Père, du toit de ton Père, tu bénéficies de l'électricité de ton Père, la nourriture que ton Père achète, tu peux en manger comme tu veux. L'eau qu'il y a dans la maison de ton Père, tu peux la boire comme tu veux. La voiture de ton Père, tu peux en bénéficier. Parce que si tu as besoin d'aller à un endroit X ou Y, ton Père va prendre sa voiture pour t'accompagner. L'argent de ton Père, tu en bénéficies parce qu'avec cet argent, ton Père ne va pas acheter que des choses pour lui, mais il va t'acheter des vêtements. Il va te payer de bonnes études, il va te payer des jouets même, des loisirs. Donc quand tu es dans la demeure de ton Père, que tu es attaché à ton Père, tu bénéficies de toutes les bénédictions de ton Père ou de ta mère, de tes parents. Parce que tout ce qui est à tes parents, tant que tu es dans la demeure de tes parents et que tu respectes les lois de la demeure de tes parents, tout ce qui est à tes parents t'appartient. Mais il y a des gens qui rejettent leurs parents et qui disent « laisse-moi faire ce que je veux ». Leur volonté n'est pas en adéquation avec la volonté de leurs parents. C'est l'histoire de l'enfant prodigue qui dit « je m'en vais ». À ce moment-là, il quitte le domicile des parents. L'homme animal a quitté le domicile des parents. Adam et Ève ont été chassés du domicile de leur père. Ils quittent le domicile. J'ai toujours dit que quand on quitte un endroit, c'est pour entrer dans un autre endroit. Ils ont quitté Éden pour entrer dans un autre endroit. Ils ont quitté la présence de leur père pour entrer sous une autre présence. Or, on a vu que Dieu, tout ce qu'il donne, c'est lui-même. Et lui-même, c'est la vie éternelle. Seul Dieu peut donner la vie éternelle. L'homme animal n'est plus dans la présence de Dieu et il va sous la coupe d'un nouveau maître. Tu ne peux avoir que ce que ton père te donne. Et si ton père n'a pas la vie, tu ne peux pas imaginer, espérer avoir la vie en toi. Or, si ton père est le diable, tu n'as pas ces choses-là. Mais gloire soit rendue à Dieu. On a vu que ceux qui acceptent par la foi en Jésus-Christ, le Seigneur, naissent de nouveau. Leur esprit est régénéré. Celui qui accepte Dieu par Jésus-Christ, parce que tout a été renfermé en Jésus-Christ. La foi, le salut, c'est par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a fait ce que nous ne pouvions pas faire, accomplir la loi. Et il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer, la mort. Et il est ressuscité. Ce qui fait que notre destinée est liée à Jésus-Christ en croyant. Nous mourrons en Christ
et nous ressuscitons avec lui pour la vie éternelle. Et celui qui accepte par la foi Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Est-ce que c'est la fin de tous les problèmes? Est-ce que maintenant, nous vivons selon la volonté de Dieu? Les choses ne sont pas aussi simples. L'esprit est régénéré, mais l'intelligence n'est pas transformée encore. L'homme ou la femme qui entend et croit à la bonne nouvelle de Jésus-Christ est ce qu'on appelle une nouvelle créature. Il est converti, c'est-à-dire qu'il passe d'un état à un autre. La conversion, c'est passer d'un état à un autre. La personne qui croit en Jésus-Christ est convertie. Il passe d'un état à un autre. Un état de mort spirituelle à un état de spirituellement régénéré. Un état de séparé de Dieu à un état de maintenant lié à Dieu. Un état d'homme naturel ou animal à un état d'homme spirituel, d'homme sauvé. Cette transformation chamboule ses priorités. Avant, il était animal et on a vu que ses priorités, c'était son ventre, c'était son territoire, c'était sa volonté, c'était ses richesses, c'était ses biens, c'était sa domination. C'était sa priorité, dominer, avoir plus, avoir tous les royaumes, être le maître du monde. Mais dans la conversion, ses priorités sont chamboulées et transformées. Ses valeurs et sa volonté. Rappelez-vous que l'on parle de la liberté et de la liberté en Christ. Et que la liberté, c'est le pouvoir et la volonté. Et là, en passant d'être animal à être né de nouveau, notre volonté change. Il ne cherche plus à faire sa volonté, mais celle de celui qui l'a aimé. Il s'est rendu compte que Dieu l'aime. Et l'a toujours aimé, même quand il était animal. Parce que la promesse de Dieu qui dit que ta descendance sera en inimitié contre le diable, contre le serpent. Elle t'écrasera la tête et le serpent te mordra le talon. Cette promesse-là, elle est faite alors que Adam et Ève ont désobéi. Donc Dieu aime Adam et Ève autant de sa désobéissance. Et la personne qui est née de nouveau se rend compte que Dieu l'a aimé. Maintenant, il veut aimer Dieu en retour. Il veut aimer Dieu en retour. Dieu l'a aimé et l'a sauvé d'une mort éternelle. Qu'est-ce qui se passe pour cet être-là qui est né de nouveau? Ses actes, sa liberté et sa volonté sont désormais cadrés par la volonté de Dieu. Maintenant, quand il fait quelque chose, quand il pense quelque chose, il se dit, est-ce que Dieu approuve ce que je fais ou pas? C'est normalement ça qui se passe. Est-ce que Dieu est content de ce que je fais ou pas? Il cherche à obéir à Dieu et non plus à ses propres désirs. Donc, il a la capacité d'assouvir ses désirs, mais maintenant, sa vie est cadrée par quoi? Par la volonté de Dieu. Il se dit, ok, j'aimerais faire ça, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse maintenant? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse tout court? Il a la possibilité, toujours la même possibilité que quand il était être animal, mais maintenant il cadre, il enferme sa volonté dans la volonté de Dieu. Il cherche à obéir à Dieu et non plus à ses propres désirs. Et la première chose qu'il fait, le premier acte d'obéissance qu'il fait, c'est le baptême. C'est la première chose qu'il fait pour montrer à Dieu que maintenant, il lui obéit. C'est le baptême. Alors, est-ce que l'homme régénéré n'a plus de problème avec le monde, avec le diable et avec la chair? Non. L'homme régénéré ou né de nouveau est semblable à un bébé. Il est régénéré. On dit qu'il est né de nouveau. Lorsque nous sommes nés, nous étions petits, nous étions bébés et nous n'avions pas toute la connaissance de ce qu'il fallait faire, de ce qui était convenable ou non. Et l'homme né de nouveau, quel que soit son âge, même s'il est né de nouveau à 80 ans, il est semblable spirituellement à un bébé. C'est un bébé spirituel dont l'intelligence n'a pas été transformée. Il n'arrive pas à discerner correctement et parfaitement la volonté de Dieu. Pourquoi?
il y a deux raisons qui expliquent cela. Un, si son esprit est régénéré instantanément suite à sa conversion, sa connaissance de la volonté de Dieu est faible. Il doit apprendre et se nourrir de la parole. La deuxième chose, si sa volonté de suivre Dieu est forte, sa chair, elle est faible. Il est encore attiré par les désirs de ce monde qui font la guerre à son âme. Son intelligence doit être renouvelée et son être transformé par la parole de Dieu. Romains 12, 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc là, on parle à des chrétiens, à des personnes qui sont nées de nouveau. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire n'imitez pas les gens de votre siècle. N'imitez pas les valeurs de ce siècle. N'imitez pas les attitudes des gens de votre génération. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'être qui est né de nouveau ne fait pas forcément ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable à Dieu. Parce qu'il n'est pas renouvelé dans son intelligence. Parce qu'il n'est pas transformé dans son être. Parce qu'il n'arrive pas à discerner encore parfaitement la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, il faut que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pas seulement ce qui est bon, pas seulement ce qui est agréable, mais ce qui est parfait, ce qui est semblable à Christ. Et ça, c'est un cheminement, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive instantanément. Ce qui arrive instantanément, c'est la naissance de notre esprit. Mais discerner ce qui est bon, agréable et parfait, c'est un processus. C'est un chemin qui va arriver graduellement, petit à petit. Bien qu'étant sauvé, la relation de l'être né de nouveau avec Dieu n'est pas forcément profonde. Cela affecte son pouvoir et son vouloir, donc sa liberté en Christ. La foi de ces chrétiens n'est pas encore ferme dans toute la parole de Dieu. Ils n'en connaissent et n'en saisissent pas tout le sens. Pire, ils continuent de vivre par et pour leur chair, ce qui a un effet terrible. Ils sont en inimitié avec Dieu. Et cela crée des blocages dans beaucoup de secteurs de leur vie. Le fait qu'ils ne sont pas remplis de la parole de Dieu, ils continuent de vivre comme s'ils étaient encore des êtres animaux. Ils vivent pour leur chair. Et par leur chair, par leur force, leur connaissance, leur intelligence, et pour leur chair. Et cela les sépare de Dieu. On voit des chrétiens qui ont beaucoup de blocages dans leur vie à cause de ça. Dans 1 Pierre 2, il est écrit que les chrétiens nés de nouveau, ils doivent avoir un désir similaire à un enfant qui vient de naître. Il est écrit que vous devez désirer le lait spirituel et pur afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc, on est né de nouveau, mais on a besoin de grandir. On ne peut pas juste dire nous sommes sauvés et rester des bébés. On a besoin de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, c'est-à-dire les fondamentaux de la parole de Dieu, les fondamentaux de la volonté de Dieu. Il faut donc être nourri d'une nourriture qui va affermir nos fondations doctrinales, notre enseignement en Christ, notre enseignement sur la parole de Dieu. Comme le lait pour un bébé est précieux pour affermir les os d'un bébé. Vous savez que les os d'un bébé sont mous et ont besoin de calcium. Et le lait est riche en calcium. Et ce calcium vient aider à consolider les os d'un bébé. Et bien de la même manière, la connaissance de la parole de Dieu d'un enfant né de nouveau est molle. Elle n'est pas ferme. Et cet enfant nouveau-né, cette nouvelle créature, comme on l'appelle, a besoin de boire le lait spirituel de la parole de Dieu pour affermir
sa foi, pour affermir sa connaissance, pour affermir sa connaissance de la parole de Dieu, pour affermir sa foi dans la parole de Dieu. Comme le bébé a besoin d'affermir ses os afin qu'il puisse se tenir debout, qu'il puisse marcher et courir. Nous aussi, nous avons besoin d'affermir notre connaissance, d'affermir notre foi afin de nous tenir debout dans la foi et de marcher, donc d'agir et de courir, donc d'agir selon la volonté de Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne font pas de ce lait spirituel leur priorité. Ils ont eu foi en Christ. Mais ils ne vont pas dire, maintenant, je vais tout faire pour apprendre la volonté de Dieu, pour pouvoir agir de manière bonne, agréable et parfaite pour Dieu. L'homme charnel ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Comme sa priorité, ce n'est pas la parole de Dieu, il est charnel, il cherche encore à faire sa volonté. Il est écrit dans Romains 8, 5 à 7, « Ceux en effet qui vivent selon la chair ». Donc des chrétiens qui ont cru, mais qui vivent selon la chair. Des chrétiens qui sont baptisés, mais qui vivent selon la chair. Des chrétiens qui vont à l'église, mais qui vivent selon la chair. Des chrétiens qui prient, mais qui vivent selon la chair. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils aiment les choses de la chair. Ils aiment les choses terrestres. Là où le diable a un pouvoir. Ils aiment les choses que le diable leur propose. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est terrible. Tu es né de nouveau. Tu as cru dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vraiment, sincèrement. Mais tu restes attaché aux choses de la chair parce que tu n'as pas fait de la parole de Dieu le lait spirituel, l'enseignement des fondamentaux de la volonté de Dieu. Tu n'as pas fait de cela ta priorité. Tu es resté dans un mode de fonctionnement à l'ancienne, à l'animal. Tu cherches encore les choses de la chair. Ce faisant, tu aimes les choses de la chair et tu deviens ennemi de Dieu. Parce que aimer la chair, c'est être ennemi de Dieu. Et tu prends un risque de perdre ton salut en retournant à l'état animal. Tu prends ce risque. Parce qu'on dit travaillez à votre salut. La Bible dit de travailler à son salut. Ça veut dire que le salut se gagne et le salut peut se perdre. Puisqu'il faut travailler pour le garder. Être attentif, être éveillé, discerner, faire attention à ce que l'on fait pour rester dans le salut, pour rester connecté à Dieu. Ces chrétiens qui vivent dans la chair, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui continuent de vivre dans la chair, ils ont tendance à dire « Dieu me connaît, il m'aime tel que je suis, donc je peux continuer à vivre comme je le veux. Personne ne peut me juger. Dieu me connaît. Il m'aime tel que je suis. » Dieu te connaît. C'est vrai. Parce que Dieu connaît toutes choses. Donc quand tu dis Dieu me connaît, c'est vrai. Parce que Dieu connaît toutes choses. Mais ce n'est pas parce que Dieu te connaît que Dieu t'approuve. Dieu peut te connaître. Dieu peut nous connaître, nous chrétiens, qui sommes charnels. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous approuve dans notre vie charnelle. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec nous. Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle parce que ces chrétiens disent « Dieu m'aime. Dieu m'aime tel que je suis. » Et c'est vrai, Dieu nous aime de manière inconditionnelle parce que alors que nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. À plus forte raison maintenant que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, Dieu nous aime. Mais Dieu est juste. Et pour ceux qui ne font pas de lui leur Père par la foi en Jésus-Christ, ils seront jugés avec leur Père, le diable.
Dieu aime tout le monde. Donc, à plus forte raison, toi qui es chrétien et qui vis par la chair, moi qui suis chrétien et qui ne vis pas toujours selon la volonté de Dieu, bien sûr que Dieu m'aime. Il est écrit qu'il veut que nul ne périsse et que tous parviennent à la vie éternelle. Cependant, des gens périront et ne parviendront pas à la vie éternelle. Ne disons pas Dieu m'aime, alors je peux faire ce que je veux. L'homme charnel est comme un enfant, et comme un enfant qui n'est pas reconnaissant. Dieu l'aime. Et Dieu, qui est son papa, lui a fait un cadeau d'une valeur inestimable. Non seulement la valeur de ce cadeau est inestimable, mais la valeur de ce cadeau est éternelle. Il ne se dévalue pas, il ne perd jamais sa valeur. Il a donné son propre Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à chaque fois que nous sommes charnels, nous sommes comme des enfants qui ne sont pas reconnaissants. On dit, Dieu m'a donné un cadeau par amour. Je prends ce cadeau, mais je ne le remercie pas. Je prends ce cadeau, mais je ne vais pas manifester de la reconnaissance pour ce cadeau inestimable. Au lieu de remercier son Père par une bonne attitude, par ses œuvres, pour ainsi manifester sa reconnaissance et son amour, il dit « Seule la foi sauve. Nul n'est sauvé par les œuvres. » Ce qui est vrai. Alors je peux vivre comme je veux, ce qui est faux. Il se dit « Non, j'ai la foi. Alors je peux vivre comme je veux. Je peux faire ce que je veux. Je peux parler comme je veux. Je peux agir comme je veux. Je peux penser comme je veux. » Mais c'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Comme un enfant n'a pas l'amour de sa mère parce qu'il lui offre un dessin. Un enfant n'a pas l'amour de sa mère parce qu'il fait des câlins à sa maman. Un enfant n'a pas l'amour de sa mère parce qu'il se comporte bien. Mais un enfant se comporte bien parce qu'il a compris l'amour de sa mère. Un enfant fait un dessin à sa maman parce qu'il a compris l'amour de sa mère. Et ce qu'il fait par son comportement, par sa bonne attitude, ce n'est pas pour acheter l'amour de sa mère, mais c'est une manière de dire à sa maman « Merci pour ton amour ». Et lorsque nous aussi, par nos bonnes actions, nous faisons les choses selon la volonté de Dieu, ce n'est pas pour acheter notre salut, ce n'est pas pour acheter l'amour de Dieu qui nous a été donné avant même que l'on puisse aimer Dieu, mais c'est pour dire à Dieu « Merci ». Nous comprenons ce que tu as fait pour nous. Et maintenant, nous agissons pour te faire plaisir, pour faire ce qui est bon, pour faire ce qui est agréable et pour faire ce qui est parfait pour toi, par amour, par reconnaissance. L'homme charnel n'a pas compris ça. Il veut le salut et en plus du salut, il veut vivre comme il veut. Il n'a pas compris que la foi sans œuvre est une foi morte et que l'œuvre, les bonnes actions, c'est-à-dire les actions qui sont cadrées par la volonté de Dieu, sont la preuve de sa foi. Sont la preuve de sa foi. Nos œuvres, c'est-à-dire nos actions, doivent montrer notre foi et donc vont être poussées par notre foi. On va agir poussé par la foi. Nos actions sont cadrées par notre nouvelle volonté qui résulte de notre foi en Dieu. On va agir selon notre nouvelle volonté qui est faire ce qui plaît à Dieu. Dans Jacques 2, 14, 18 à 26, il est écrit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Dans d'autres versions, il est écrit « Cette foi peut-elle le sauver ?» C'est ce genre de foi-là, ce type de foi-là. Peut-il le sauver sans les œuvres? Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » C'est par mes actions que je montre mon amour à mes parents. C'est par mes actions que je montre mon amour à mon Dieu. C'est par mes actions que je montre que j'ai vraiment foi à mon Dieu, que j'ai vraiment confiance en mon Dieu, que j'ai vraiment accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est par le fait que j'ai décidé librement de cadrer ma volonté dans la volonté de Dieu que je montre mon amour à Dieu.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? On dit que Abraham était un homme de foi. Mais ce qui a prouvé sa foi, c'est son action. De mettre Isaac sur l'autel et de le sacrifier. Il a fait une action qui prouvait sa foi. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi parfaite se montre par les œuvres qui sont dans le cadre de la volonté de Dieu. On ne peut pas séparer la foi et les actions. C'est pour ça que la première action de foi, c'est le baptême. Et que les autres actions qui suivent, c'est faire tout pour rendre heureux notre Dieu, pour faire plaisir à notre Dieu. Il est écrit également, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. » On a dit que ceux qui marchaient par la chair, qui désiraient la chair et qui marchaient selon la chair, étaient inimitiés, donc pas amis. Inimitié, c'est quand tu es ennemi, quand tu n'es pas ami. Inimitié contre Dieu. Et là, on a vu que ceux qui avaient la foi et qui montraient leur foi en faisant la volonté de Dieu étaient appelés amis de Dieu. Amis de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc l'homme est justifié. C'est-à-dire quoi justifié? C'est-à-dire qu'il est sauvé. Lorsque l'on le place devant Dieu pour le juger, il est justifié par sa foi en Christ. Mais sa foi en Christ est démontrée par ses actions, qui sont cadrées par sa nouvelle volonté, qui est égale à la volonté de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. L'homme charnel court le risque de perdre son salut si, au fur et à mesure, il retourne dans son état animal. C'est pour ça qu'il a besoin de connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, en se nourrissant du lait spirituel. La transformation de l'âme charnelle, je l'ai dit, en être spirituel est graduelle. Ça ne se fait pas d'un coup. Parce que cet état charnel concerne beaucoup de chrétiens. Cet état charnel de dire j'aime Dieu, mais souvent je fais le contraire de la volonté de Dieu. J'aime Dieu, mais souvent je fais des choses que Dieu n'approuve pas. Pire, je crois que Dieu m'a sauvé, mais je veux faire ce que je veux. Pour sortir de cet état charnel, nous devons suivre différentes recommandations que Pierre a données dans son épître. Dans 1 Pierre, on va lire certaines choses et on va voir comment Pierre nous dit de nous comporter pour sortir de l'état charnel. 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus apparaîtra. Dans la Bible, en français courant, il dit « tenez-vous prêts à agir ». Donc déjà, on parle de l'action, d'une œuvre. Tu as la foi, mais tiens-toi prêt à agir conformément à la volonté de Dieu. Se tenir toujours prêt à agir selon la volonté de Dieu. Et comment? En ayant notre esprit éveillé. C'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on fait. On fait attention que notre volonté, nos actions soient dirigées par une volonté identique à celle de Dieu. 1 Pierre 14, 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, quand vous étiez des hommes naturels ou animaux. Vous faisiez vos désirs comme vous vouliez. Et Pierre dit, ne vous conformez pas. Ne soyez pas dirigés par ces désirs-là, comme avant, ce que vous étiez autrefois. Ne soyez pas soumis à vos désirs, comme ce que vous faisiez avant, quand vous étiez dans l'ignorance. Autrement dit, avant vous étiez dans l'ignorance. Aujourd'hui, vous commencez à apprendre la parole de Dieu. Vous connaissez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
alors ne faites pas comme si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Ainsi, vous ne serez pas charnels. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu est saint. Alors vous aussi soyez saints. Celui qui vous a libéré est saint. Par amour, soyez pour lui. Par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour vous, soyez saints aussi. Ce n'est pas votre sainteté qui vous sauvera. Ce n'est pas le respect de la loi de Moïse qui vous sauvera. Mais c'est ce qui prouvera votre volonté à faire le bien, votre volonté à faire la volonté de Dieu. C'est ce qui prouve votre foi. C'est ce qui prouve votre reconnaissance. Troisièmement, 1 Pierre 1, 17. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur terre. Crainte Dieu, respectez Dieu. On ne peut faire la volonté que de quelqu'un que l'on respecte. On ne peut pas faire la volonté de quelqu'un que l'on ne respecte pas. On peut faire que la volonté de quelqu'un que l'on respecte. C'est comme ça qu'on voit des enfants désobéir à leurs parents. Parce qu'ils ne respectent pas leurs parents. Parce que pour eux, leurs parents, c'est leurs copains. Dieu, c'est vrai, c'est un ami. Parce qu'il a dit que le plus grand sacrifice que l'on peut faire, c'est de donner sa vie pour son ami. Mais c'est d'abord et avant tout notre Dieu. Et on doit le respecter. C'est notre Père. Si on a respecté nos papas, nos mamans charnels, pourquoi est-ce qu'on ne respecterait pas notre Père qui est dans les cieux et qui a donné son Fils unique pour nous? Donc, il nous dit, pour sortir de la vie charnelle et pour ne pas vivre charnellement, il faut craindre Dieu. Il faut le respecter. Quand on respecte quelqu'un, on l'écoute. On est soumis à ce qu'il nous dit. Quand il nous dit A, on lui dit oui. Quand il nous dit P, on lui dit oui. Craindre. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ne considérez pas votre vie sur terre comme l'alpha et l'oméga de votre vie. Comme l'aboutissement de votre vie. Vous êtes des pèlerins. Vous êtes un voyageur. Vous êtes des étrangers. Vous êtes là aujourd'hui, mais demain, vous ne serez pas là. Donc, ne commencez pas à accumuler et à vivre pour les choses de la terre. Parce que tout ça, c'est éphémère. Vous êtes là pour un temps. Et là où vous allez, vous n'emporterez rien avec vous. Job dit, je suis venu nu sur cette terre et nu je repartirai de cette terre. Tout ce que l'on peut accumuler, tout ce que l'on peut désirer, ce n'est pas une fin en soi. Si on commence à considérer la terre comme la fin, comme la totalité de notre vie, alors on va tout faire pour avoir le meilleur sur cette terre et on va tout faire pour se battre pour avoir les meilleures choses de cette terre. On redevient animal. Pierre nous dit, considérez-vous comme des étrangers. Vous êtes de passage ici. La vraie vie commencera après. Vous vivez ici, bien sûr. Vous devez avoir des choses ici, bien sûr, mais ne faites pas de ces choses la priorité. Oubliant que la vraie vie, c'est la vie après la vie. Vous êtes des voyageurs, ce n'est pas votre patrie. Ici, c'est Babylone. Ici, c'est l'Égypte. Ici, ce n'est pas votre patrie céleste. Vous savez, il y a des gens qui vivent en France, mais qui ne sont pas français. Ils sont étrangers. Il y a des gens qui vivent en France, mais leur nationalité, ce n'est pas français. C'est belge, c'est camerounais, c'est américain, c'est indien, c'est chinois, mais ils vivent en France. Et nous aussi, nous sommes sur terre. Mais notre nationalité, elle est céleste. Et quand on comprend ça, on comprend qu'on n'est pas chez nous ici. On est comme à Babylone. On va retourner chez nous, dans notre patrie céleste. Et donc, on ne va pas se comporter comme des Babyloniens. On ne va pas se comporter comme des Égyptiens. On ne va pas se comporter comme des Romains. On ne va pas se comporter comme des Perses. Mais on doit se comporter comme des enfants de Dieu qui traversons ce monde. Et nous ne nous attachons pas au bien des Perses. On ne s'attache pas au bien des Égyptiens. On ne s'attache pas au bien des Babyloniens. Mais on s'attache au bien de notre patrie céleste, la volonté de Dieu, le salut que Dieu nous a donné. 4. Purifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres.
4, mais j'ai envie de dire, c'est 1. C'est le premier. Il dit, premièrement, aimez-vous ardemment les uns les autres. Pour sortir de la vie charnelle, il faut s'aimer d'un amour sincère. Parce que, rappelez-vous, le super vilain. Je veux être le maître du monde. En voulant être le maître du monde, il fait du mal à son prochain. Il fait du mal à son prochain. Et le premier commandement, c'est de s'aimer les uns les autres d'un amour ardent. Vous savez ce que ça veut dire ardent? Brûlant, actif. Tu ne dois pas aimer de manière passive, mais de manière active. C'est-à-dire que tu n'attends pas que quelqu'un te demande, mais toi-même tu agis. Dieu n'a pas attendu qu'on lui demande pour envoyer son fils, mais il a tant aimé le monde qu'il a envoyé sans qu'on lui demande. Il a fait une action sans qu'on lui demande. Et nous aussi, nous devons faire des actions pour ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que l'on doit avoir les yeux ouverts. Qui a besoin? On doit toujours chercher à faire de bonnes actions. Qui a besoin? Qui a besoin de moi? Qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle? Qui a besoin d'être réconforté? Qui a besoin d'une prière? Qui a besoin d'un vêtement? Qui a besoin d'une petite pièce? Qui a besoin d'un mot de réconfort? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous constamment, ardemment les uns les autres. C'est ce qu'il dit également dans 1 Pierre 4,8. Avant tout, donc avant toute chose, Pierre dit, avant tout, 1 Pierre 4,8, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. C'est par l'amour que vous allez amener des personnes vers Christ. Aimez-vous les uns les autres. Paul dira que l'amour ne fait aucun mal. L'amour est l'accomplissement de toute la loi. Aimez-vous les uns pour sortir de la vie charnelle, pour sortir de notre vie charnelle. S'aimer premièrement les uns les autres. 1 Pierre 2, 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, dissimulant l'envie et toute médisance. Ou, si on lit dans la version Bible en français courant, rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les médisances. Rejetez. Donc, utilisez votre liberté. Utilisez votre liberté pour avoir la volonté de rejeter tout mal. Donc, ayez cette action volontaire, ayez cette résolution de rejeter le mal. Ça, c'est pour honorer Dieu. Et c'est l'un des moyens de ne pas vivre une vie charnelle. Qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre 2, 1 à 2? Désirez, donc ayez la volonté, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. L'autre chose, c'est de désirer le lait spirituel, désirer comprendre, apprendre, grandir dans sa connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. En tant qu'enfants nouveau-nés, nous devons désirer la parole de Dieu, désirer la présence de Dieu, désirer la communion avec Dieu, désirer la parole de Dieu. Ça, c'est le meilleur moyen de rester dans la volonté de Dieu et de ne pas marcher par la chair. Dans 1 Pierre 2, 4 à 5, approchez-vous du Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit aimer les autres. On doit rejeter le mal. On doit désirer la parole et on doit s'approcher de Dieu. On ne doit pas s'approcher du diable et de sa volonté, mais on doit s'approcher de Dieu. Dieu nous dit, l'accès est ouvert. Cherchez à être proche de moi. Je suis là. L'enfant prodigue est parti. Qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Il a cherché à se rapprocher de son Père, à revenir dans la présence de son Père. Et Pierre dit, pour vivre une vie spirituelle et pour sortir d'une vie charnelle, il faut s'approcher du Seigneur. Marcher dans la vie spirituelle, sortir de la vie charnelle, c'est le chemin étroit et tortueux. Peu s'y engagent, même les chrétiens, peu s'y engagent. On voit des chrétiens aujourd'hui faire n'importe quoi. Dieu ne veut pas que cela se passe comme ça. Il veut que l'on puisse sortir du chemin large, du chemin spacieux,
où beaucoup de gens s'y engagent et qui mènent à la perdition. Dieu veut nous aider, nous qui sommes chrétiens. Dieu ne parle pas à un chrétien en particulier en ce qui concerne la vie charnelle, l'homme charnel. Il parle à nous tous. Parce que le plus grand des chrétiens doit rester éveillé. Rappelez-vous que Judas est tombé, que Pierre est tombé. Et pourtant, ils étaient en présence du Maître, à la meilleure école. Alors, ce message, ce n'est pas pour juger quelqu'un. Ce message, ce n'est pas pour dire que toi, tu es comme ceci, oh, honte à toi, on te lance à pierre. Ce message, c'est pour dire, peut-être que quelque part, tu aimes Dieu. Tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Mais tu marches encore comme dans ton ancienne vie. Tu oublies de mettre Dieu à la première place. Et tu prends le risque de quitter la route du salut. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir, mais que tu puisses rester attaché à lui, qui est la vie et qui donne la vie éternelle et la vie en abondance. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, concernés par l'attitude charnelle. Et nous sommes tous appelés à combattre à l'aide du Saint-Esprit contre cet état charnel. On doit tous combattre. Il n'y a pas un qui ne combat pas. Même Paul combattait contre la partie charnelle de sa vie. Et si c'est ton cas, si c'est notre cas, prions ensemble pour sortir de cet état charnel. Prions ensemble pour demander à Dieu son assistance, pour demeurer dans l'état spirituel. Prions ensemble pour dire à Dieu, nous avons besoin de toi. Nous te demandons de nous aider. Nous avons pris cet engagement d'une bonne conscience par le baptême, en voulant te suivre. Aide-nous, Saint-Esprit, à demeurer ferme. Il est écrit dans 1 Pierre 2,10, « Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Autrefois, nous étions animal. Autrefois, nous étions naturels. Mais maintenant, vous êtes son peuple. Vous qui avez accepté Christ et qui êtes sortis par des actions charnelles récurrentes, quotidiennes, habituelles, normales. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'êtes plus comme autrefois. Autrefois, vous étiez privés de la compassion de Dieu. Mais maintenant, elle vous a été accordée. Alors prions ensemble pour que Dieu nous permette de nous maintenir dans la vie spirituelle. Et surtout, afin de marquer et de montrer notre reconnaissance, notre amour et notre respect envers le Seigneur. Prions.